Salut, bienvenue sur Christian Fight IQ. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Samy Sana, ce grand champion. C'est un honneur et un énorme plaisir. Avant qu'il prenne la parole, je voudrais juste le présenter. Alors, on parle d'une personne qui a un palmarès de 135 victoires, dont 49 KO ou TKO, comme on dit, seulement 14 défaites et 2 matchs nuls. Champion du monde du WBC, champion du monde du A1 et A1, du K1 ISCA, 4 fois champion d'Europe, 3 fois champion boxeur de l'année. Le palmarès est long à ne pas faire. Samy Sana, salut et merci, bienvenue sur Christian Fight IQ. Merci à toi, Christian. C'est un honneur partagé, hein. Je suis très content d'être là avec toi, avec le public aussi. Super. Et la présentation était correcte, hein? Ouais, tu m'as encensé. Je n'ai pas encensé, c'est toi-même. Plaisir, merci beaucoup. Ouais, c'est toi-même qui t'es battu, qui a pris les points et qui a donné les coups. Donc, c'est super gentil à toi. Franchement, merci beaucoup. Ce que tu fais, c'est énorme et tu es une grosse star du K1. Et donc, pour moi, c'est un honneur de t'avoir sur ma chaîne. Et merci. Je voudrais juste qu'on commence par justement parler. Là, on sort du Covid, on sort entre guillemets. Il y a eu un temps mort pour tout le monde. Et je voudrais savoir, toi, comment tu t'es démerdé. Si je ne me trompe pas, ton dernier combat remonte en 2019, 2020 C'était mon dernier combat, c'était à Singapour. C'était pendant le Covid, c'était il y a 3 ou 4 mois, si je ne me trompe pas. C'était au mois de décembre. Au mois de décembre, ouais. Au mois de décembre, et j'ai boxé juste avant aussi dans mon organisation au mois d'octobre. Ok. Et le maintien durant tout cela, comment tu as fait alors parce que allez, le confinement, il a commencé plus ou moins au mois de mars. Donc, ouais, là, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est dans la merde. C'est le cas de le dire. Mais au début, c'était, durant le premier confinement, c'était super dur de s'entraîner, vu que c'était tout nouveau et que personne n'était prêt à accueillir ce satané virus. Donc, du coup, c'était un petit peu le bordel. Donc, voilà, du coup, les salles, elles ont fermé. Toutes les organisations, il n'y avait pas de combat, il n'y avait rien. Donc, ouais, c'est vrai qu'au début, c'était dur de s'entraîner. Mais j'ai essayé de garder la forme, tu sais, en courant dehors, en essayant de faire du sport à l'extérieur. Et après, petit à petit, les salles ont réouvert pour les professionnels avec des conditions, quoi. Et on a réussi à se réentraîner. Et voilà. Mais non, je m'entraîne actuellement tous les jours, je garde la forme. Je n'ai pas de contraintes pour m'entraîner. Donc, franchement, c'est top. Tu avais pris du poids ou pas? Comment? Tu avais pris du poids durant le premier confinement? Légèrement, parce que je mangeais et du coup, je m'entraînais tous les jours, mais je mangeais énormément. Ouais. Donc, mais légèrement parce que je m'entretiens quand même régulièrement, donc ça va. Bah oui, parce que si je regarde tes mensurations, c'est 1,90 m et plus ou moins tu restes dans les 70 kilos, c'est ça? Dans les alentours. Ouais, c'est ça, je boxe à 70 kilos. Ouais. Mais pour ta taille, c'est immense, quoi. Tu devrais immense. être dans les middleweight, dans les light heavyweight. Ouais, pourquoi pas. Comme tu as des poids lourds, ils sont petits en taille aussi. Je pense que la taille, ça ne veut rien dire. Ça dépend du métabolisme, ça dépend de la génétique, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai la chance d'être grand par rapport à ma catégorie. Mais dans ma catégorie, il y a aussi des boxeurs très grands aussi. Donc, je ne suis pas l'exception, tu vois. Ouais, mais c'est clair que c'est un avantage. Et voilà, je gère bien. Et donc, je me disais, si c'était pas trop dur de maintenir à 70 avec l'âge, tu vois, avec l'âge, on sait tous qu'on prend du poids et tout. C'est clair que c'est dur, mais on va dire que je suis plus sérieux qu'auparavant. Donc, du coup, comme je m'entraîne énormément, je m'entraîne tous les jours, je fais attention à ce que je mange. Du coup, c'est moins difficile qu'avant. Avant, j'étais jeune, fougueux. Donc, du coup, je perdais mon poids 1 mois avant les échéances. Mais là, tout a changé. Et non, ça va, hein, je la gère bien. Franchement, je gère bien. J'essaie de ne pas monter trop haut avant les combats. Ça veut dire que je suis à 5 kilos au-dessus, tu vois. Donc, j'essaie de rester à 75 kilos. 75 et voilà, après les derniers mois, j'accélère au niveau de la nutrition.
et au niveau de la cadence d'entraînement. Donc ça va, j'arrive à bien gérer mon poids. Tu as une structure derrière toi pour t'aider ou c'est discipline personnelle au niveau du poids en tout cas? Bah, franchement, j'ai la chance d'avoir une structure, c'est-à-dire j'ai la chance d'avoir une équipe, j'ai la chance d'avoir une nutritionniste, d'avoir des gens autour, ça m'aide énormément. Mais voilà, c'est Parce qu'il y c'est a des toujours. combattants, entre deux combats, ils prennent 10 kilos, quoi. C'est la folie. Ouais, c'est clair, c'est clair. J'en faisais partie, t'inquiète, hein, j'en faisais partie. J'en faisais partie, je crois. J'étais le, j'étais l'ambassadeur de ce truc. Ouais, ouais, j'ai arrêté avec l'expérience, avec l'âge et tout. J'ai freiné ces trucs-là, tu vois. Et justement, en parlant de poids, le One Championship, une des révolutions qu'ils apportent au niveau du combat, c'est, avant les combats, c'est le poids. Ils ont une autre façon de faire que je ne Ouais, maîtrise pas très l'hydratation. bien. Si tu peux m'expliquer L'hydratation. un peu comment ça fonctionne. Ouais, ça c'est une tannée, ça. Pour tous les boxeurs, c'est une nouveauté. Tu vois, c'est une nouveauté. Je crois que t'as que le One Championship et l'UFC qui font ça. C'est un test d'hydratation. En fait, c'est pour éviter qu'il y ait des problèmes de santé durant les combats, après et avant. Et en plus de ça, comme ça, c'est équitable. Tu vois, tout le monde est au même poids. Il n'y a pas d'histoire de cutting, le jour du combat, l'autre, il a pris 10 kilos, l'autre, tu vois, tout le monde est équitable. Et c'est très bien. Donc, ça se passe comment? C'est en fait, juste avant d'aller te peser, tu vas aux toilettes avec un médecin qui te suit et Ouais. tu urines. Et en fait, il teste ton urine et il regarde le pourcentage d'eau qu'il y a dedans. Et s'il n'y a pas assez d'eau, eh ben, tu es obligé de reboire de l'eau et de te refaire peser. Donc, du coup, Ouh. c'est un stress de ouf. Donc, tu es obligé d'être au poids et en plus, il faut être hydraté. C'est-à-dire qu'il faut que ton urine elle soit bien hydratée, tu vois. Donc, Ouh. Ouais, ouais, c'est un ouais, ouais. problème. Et tu as des Et boxeurs qui n'arrivent pas à uriner devant le médecin, donc ils passent des 4-5 heures à envoyer des gouttelettes. Ouais, donc ouais. C'est la galère parce que quand tu prends de l'eau juste avant la pesée, ton poids monte aussi. Donc, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc là, il n'y a pas de cutting. Tu as vu, tu es obligé d'être au poids une semaine à l'avance. Et voilà, il n'y a pas de triche, tu vois. ouais, c'est essentiel parce qu'il y en a beaucoup qui ont mis leur vie en danger avec en cas de Ouais, c'est souci. ça, il y a eu des morts, il y a eu des morts, plein de mecs qui ont fait des malaises. Ouais, c'était très, très dangereux, tu vois. Donc, ils ont raison de mettre ça en place. Au moins, voilà, il n'y a pas de risque de mort subite, de complications après les combats, tu vois. Ouais. Non, franchement, super. Je voudrais aussi que, allez, on a parlé du management là. Je voudrais savoir ta structure, comment elle est, le contrat avec One Championship, comment ça se passe, ils te contactent toi, tu fais comment, tu es libre, tu n'es pas libre, tu peux aller où tu veux. Comment ça se Bah, en passe? fait, moi j'ai un contrat de 2 ans avec le One Championship que j'ai reprolongé là, il y a quelques mois. Donc, en 2 ans, j'ai 7 combats. J'ai Ouais, 7 combats en super. 2 ans. Et voilà, non, non, c'est mon manager qui s'occupe de tout ça. Donc, ils ont contacté mon manager, qui est Qui Medizatou. est derrière Samy? C'est qui le manager? Ouais, c'est Medizatou qui boxe aussi au One Championship, qui a le Venom Training Camp en Thaïlande et Ouais. qui est un très bon ami à moi. Qui est un très bon ami à moi et c'est lui qui me gère par rapport au One Championship, quoi. Toi, tu n'es pas trop dans la paperasse administratif et tout ça là, non? Ouais, j'ai du mal avec ça, moi. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça. Heureusement que j'ai une équipe solide autour de moi qui s'occupe de ça et qui me permet de m'entraîner et de donner, voilà, faire des beaux combats, tu vois. Heureusement qu'ils sont là pour moi, tu vois. Et même au niveau des sponsors, ils parlent à Medine et toute l'équipe et toi, Ouais, ouais, tu ouais. présentes, quoi. Moi, franchement, je m'occupe de rien, moi. Franchement, merci à eux, tu vois, je m'occupe de rien. Je suis focalisé sur mes entraînements, sur mes performances et c'est eux qui gèrent tout le reste, tu vois. Ouais, c'est essentiel, je Moi, pense. C'est essentiel. avant, c'était pas le cas, hein. Ça fait, ouais, tu vois. Mais là, ouais, à mon niveau maintenant, ouais, j'ai tout ça. Avant, c'est le début, hein. Chacun essaie un peu de trouver des trucs. Quoi. Tu démarchais tout seul? Comment tu faisais? Ou c'était ton coach? Ouais, C'était comment? bah, ouais, non, avant, j'étais charreau, hein. Avant, j'étais charreau. Tellement j'avais faim, tellement je voulais boxer. Bah, du coup, c'est moi qui contactais directement les organisateurs. C'est moi qui les contactais, qui leur disais, ouais, ramenez-moi le meilleur, je vais le battre. C'est juste pour c'est juste pour j'espérais pouvoir boxer, tu vois, dans leur organisation. Et voilà, même pour la com, moi, je connaissais pas la com, je sais pas ce que c'est.
je me contentais que de m'entraîner et de boxer. Donc, du coup, voilà, j'ai eu la chance, avec les années, d'avoir une équipe qui m'est parvenue. Et voilà, tous ces jolis trucs qui m'arrivent. Ouais, mais franchement, c'est intéressant ce que tu dis parce que pour un gars qui débute, qui est classe A et qui voudrait dénicher des combats, c'est pas facile au fait, hein, de prendre Ah son ouais, téléphone, t'es pas connu, ah ouais, c'est clair, c'est clair. trouver le nom du manager, Ah, c'est trouver le clair. producteur. Eh, t'as vu, moi, pourtant, j'ai énormément de combats, mais franchement, j'ai galéré, tu vois. En fait, c'est que normalement, le boxeur, il n'a pas à s'occuper de se trouver des combats, tu vois. Normalement, il a un entraîneur Ouais, qui s'occupe de ça. On ne peut pas parler de manager parce que quand tu commences, tu n'as pas encore de manager. Donc, on peut parler d'entraîneur, mais normalement, c'est à ton entraîneur de trouver des combats ou la fédération aussi. Tu sais, la fédération, elle organise tu sais, ces combats quotidiens, là, ces championnats de France, tout ouais, ouais. ça, tout ça, tout ça. Mais après, c'est vrai que quand tu as fait le tour et que tu es un boxeur qui a faim, qui veut vraiment boxer et qui fait des bons résultats, une fois que tu as fait le tour au niveau national, après, c'est vrai que maintenant, il faut trouver des combats à l'international. Si tu veux faire une grosse carrière, que ton nom il puisse être connu, tu vois, ou boxer les meilleurs. Mais quand tu n'es pas connu, on ne te donne pas la chance de boxer les meilleurs. Ouais, Tu ouais, vois. tout à fait. Donc, ouais, c'est vrai que cette partie de carrière, elle est très compliquée, tu vois. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est de la détermination, s'entraîner, boxer, choquer les gens et après, ça Ouais, viendra tout seul. Les combats, ils vont venir, tu vois. les combats vont venir, ouais, C'est ouais. ça. Ouais. Maintenant, il y a l'ère d'Internet aussi, je pense que c'est un peu plus facile. Toi, c'était quoi, Ouais, voilà. il y a 10 Exact. ans, Moi, 15 ans? ouais. Moi, j'ai commencé à 13 ans, mais c'est vrai à mon époque, enfin, je ne vais pas dire à mon époque parce que j'ai pas 50 ans, tu vois, mais on va dire que quand j'avais 20 ans, les réseaux, c'était pas développé comme maintenant, tu vois, ça venait d'arriver et tout, donc c'était un Ouais, peu plus compliqué. Que maintenant, à l'heure actuelle, tu as des organisations qui contactent des boxeurs, qui donnent la chance à des boxeurs parce qu'ils gèrent bien leur com, parce qu'ils ont un Instagram avec énormément de followers, parce qu'ils ont un public autour d'eux, tu vois. Donc maintenant, c'est un des exactement. critères pour les autres organisations. Tu as l'aspect sportif, tu vois, sur le ring, et tu as l'aspect aussi en dehors du ring, l'image que tu donnes, voilà, ce que tu fais en dehors, ça joue énormément, tu vois. Et moi, à mon époque, il n'y avait pas tout ça. Nous, ce qui comptait, c'était sur le ring, tu vois. Tu vois. Donc, ça, ouais, c'est clair que ça a bien changé, tu vois. Il faut s'adapter, il faut rester dans le game, comme on dit. Ouais, exactement. Et tu as conservé le même coach depuis tes débuts ou tu as changé la transition? Bah, tu as vu, moi, je suis très familial, tu vois. Ouais. Je suis très principe valeur. Donc, moi, j'ai jamais changé d'entraîneur, tu vois. Je suis avec mon entraîneur depuis que j'ai commencé. Alassane? Ouais, Alassane, c'est ça. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Après, bien sûr, j'ai mes 10 atouts. J'ai Dédé qui a son camp Max Sport Gym à Bangkok, en Thaïlande, qui Ok. c'est familial. Lui, c'est comme le Phoenix, on a commencé tout jeune. Donc, du coup, quand je vais en Thaïlande, je vais au Venom Training Camp, chez Mehdi, qui est mon ami. Je vais chez Dédé, qui est un grand frère. Je vais Ouais. chez Youssef. Je fais Youssef Benem? ouais, voilà, dans son gym, parce que c'est un ami à moi. Donc, j'essaye de pas trop m'éparpiller, de rester dans le cercle familial pour pouvoir choquer les adversaires, quoi, tu vois. Et justement, choquant, tu parles de choquer les adversaires. Comment tu prépares un combat? Est-ce que tu fais un game plan ou tu analyses l'adversaire ou tu te focalises rien que sur ta technique et tu n'en as rien à faire de l'autre? Ouais, bien sûr, j'ai un game plan. J'ai un game plan. Donc, comme je disais juste avant, tu vois, je Ouais, disais que plus jeune, j'avais pas trop de game plan, tu vois. J'allais beaucoup à l'instinct, j'allais beaucoup au moral, tu vois, parce que je suis quelqu'un qui est très, très mental, tu vois. ouais, ouais. Mais après, maintenant, je suis à un niveau où je peux plus me permettre d'aller que à l'instinct et tout, tu vois, parce que c'est le très, très haut niveau. Je boxe des boxeurs qui veulent ma peau. Donc, du coup, C'est je suis sûr. obligé de faire une stratégie pour gagner plus facilement et voilà, plus rapidement les combats, tu vois. Donc, du coup, ouais, j'ai une stratégie, j'ai une équipe qui s'occupe de tout ça et je fais mes entraînements, ils sont en conséquence de mes combats et de mes adversaires, On tu va vois. analyser deux de tes combats et tu vas me dire le game plan. Une victoire et une défaite si ça ne te dérange pas. On Ouais, commence par vas-y, la victoire. vas-y. Yotsan Clay, le deuxième combat. Le C'était quoi deuxième, le ok. game?
C'était quoi la stratégie, vu que tu le connaissais déjà, tu l'avais déjà affronté? On est venu défourailler, mes gars sont ferraillés. Ferme ta... Personne t'a dit de brailler. Le move est die, ta spé cesse de chialer. Mes super négros le remettent sur les rails. Yeah. On prend la maille, yeah. On nique les cailles. Yeah. Le monde est à nous. Yeah. Bah, t'as vu, pour te dire la vérité, Yod Sanklai, déjà, avant que je le boxe la première fois, déjà, c'était un boxeur, tu sais, tout le monde connaît Yod Sanklai, tu vois. On peut pas faire les mythos à dire ah, je suis fier, je connais personne, tu vois. Ouais. Yod Sanklai, c'est un monument de notre sport. Donc, du coup, quand j'ai commencé, ben, je le regardais, tu vois, et je me disais, il est fort, lui, tu vois. Il est fort et c'était le numéro 1, considéré comme le numéro 1, tu vois, dans ma catégorie, tu vois. Personne ne pouvait le battre, tu vois. Il n'y a aucun Français qui l'a battu avant moi, tu vois. Même aucun Européen, tu vois. Il n'y avait que Arthur Klitschko, je crois qu'il l'avait, Klitschenko, pardon. Il l'avait battu chez lui. Bon, c'était un peu, voilà. C'est tout, tu vois. Donc voilà. Je perds le fil. Encore. Non, tu disais donc par rapport à la stratégie face à lui, donc comment ouais, voilà. Donc il y a eu, non, je le connaissais énormément. Donc du coup, j'ai pas eu besoin trop de faire de stratégie parce que je le connaissais, tu vois. Je suis petit, je savais comment il boxait, je connaissais ses points forts, ses points faibles, tout ça. Donc en plus après, j'ai perdu la première fois. Quand j'ai perdu la première fois, voilà, je rentrais dans le game, tu vois. Je rentrais dans le game. Et je ne l'ai pas oublié, cette défaite, tu vois. Je ne l'ai pas oublié, elle est restée, elle est restée là, tu vois. Parce qu'il était considéré comme le numéro 1 et pour être le meilleur, il faut battre les meilleurs, tu vois. Donc, du coup, elle m'est restée en travers de la gorge. Et surtout, quand je l'avais boxé la première fois, il m'a fait du sale, tu vois. Il m'a fait 10 points de suture, il m'a cassé l'avant-bras, tu vois. Donc, du coup, je n'ai pas pu l'oublier. J'attendais de le reboxer, tu vois. J'attendais. Donc, du coup, quand on m'a dit, ouais, tu le boxes là, c'était une. T'as pas eu peur, pas eu de pression. Peur. Ça, c'est des mots qu'on n'emploie pas. Des mots qu'on n'emploie pas. Ça. Non, il y a de la peur, on va dire. Il y a peur de décevoir, tu vois. Peur de décevoir. Peur de ne pas être dans son bon jour, tu vois. Peur de choper une maladie 2 jours avant le combat. Mais jamais peur de l'adversaire. Non, jamais. T'as vu, après, c'est le sport. Hein. Les points de suture, la fracture. Ouais, non, on n'a pas peur. On y va. T'as vu, c'est du sport. C'est du sport. Je suis joueur. Donc, on y va. Hein. On y va et je donne le maximum. Je fais tout pour gagner. Et comment tu t'es dit que tu allais la voir? Comment tu allais approcher le combat face à lui? Franchement, je ne te mens pas que lui, c'était frérot. Je vais m'ouvrir le ventre. On va se faire une guerre de malade. Je vais te rentrer dedans. Guerre. Et j'espère qu'il va tenir ou j'espère que je vais tenir. Mais c'était dans ma tête, c'était la guerre mondiale. J'étais surexcité. On lâche rien. Ouais, là, c'était exceptionnel. Là, j'étais surexcité là, plus que les autres jours. Ouais, c'est tombé. Et l'autre, la défaite, bien sûr, Petrosian, Giorgio, pas l'autre. L'autre, tu l'as pété. Ouais, l'autre, j'ai gagné. Ouais, l'autre, tu l'as pété, ouais. Ouais. Alors la stratégie, elle est eu parce que lui, il est très stratégique, très défensif. Ouais. Bah là, je crois que tu as le boxeur le plus stratégique, je crois. Je crois que tu as le boxeur le plus stratégique du game. Bah, pour te dire, bah, tu sais quoi, je vais pas m'étaler. Je vais te parler français. Pour moi, je suis plus fort que lui. Quand je te parle de plus fort, je te parle en puissance, Je suis plus fort que lui largement. Et si je le reboxe, je vais le battre. Tu vois. J'aime ça. Ouais, je vais le battre si je le reboxe. Hein. Mais ce combat-là, il a été très stratégique et il a gagné le combat. Il a gagné le combat avec la stratégie. Et il n'a pas fait un combat digne d'une finale du One Championship à 1 million de dollars vu par le monde entier. Tu vois. Je pense que les gens, ils s'attendaient à une guerre mondiale. Ouais. Il s'attendait à une confrontation. Il a tué le match. Donc, moi, c'est à quoi je m'attendais, en fait. Je m'attendais à une confrontation. Je m'attendais à une guerre. Je m'attendais à un beau combat, tu vois.
Et lui, il a fait son combat. Il a fait son combat, il a fait ce qu'il faut pour gagner sans trop prendre de risques. Et il a gagné ce combat-là. Mais voilà, c'est à charge de revanche. Et voilà. J'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu ferais différemment pour le prochain combat face à lui? Ah là, frérot. Là, t'as vu, je l'ai boxé une fois. Ça y est, je sais quand il boxe, il ne m'aura pas deux fois. Non, pas deux fois. Voilà. Il ne pourra pas faire le fouillard stratégique. Voilà, on va refaire l'histoire de Yo Sanklai. On va la refaire. Ouais, super, super. Franco-algérien. Là, on va changer de sujet. Le retour de Benzema, ça dit quoi? Moi, t'as vu, je te dis la vérité, moi, je ne suis pas trop le foot, mais je suis trop content qu'il soit là. Parce que rien à voir avec l'Algérie ou pas, franchement, c'est qu'il est fort, le type. Tu as vu, il est fort. Ouais. Il est fort. Il arrache tout au Real, en Espagne. Il est au top de sa forme. Je pense qu'il mérite sa place, tu vois. Il mérite sa place, qui est Algérie ou pas Algérie. Tu vois, franchement, je pense qu'il mérite sa place. Et tant mieux, c'est un franco-algérien DZ, bien sûr. Mais ouais, j'espère qu'il va nous faire de belles choses. J'ai confiance. Et au niveau musical, c'est quoi ta musique d'entrée pour les combats préférés? Franchement, franchement, ça dépend. En réalité, soit je mets des amis à moi. Donc des mecs qui rappent comme Rof, tu vois, ou des rappeurs qui un peu moins connus. Donc je rentre avec, ou sinon du Quinry, je rentre sur du Quinry. En fait, je rentre sur des musiques qui me mettent le seum, tu vois. Ouais. Qui me mettent la rage avant de rentrer sur le ring, tu vois. Donc c'est pas toujours le même morceau, quoi. Non, c'est pas toujours le même. Ça varie. Franchement, ça dépend des sons du moment. Si un son du moment il me plaît, il me rend agressif, nerveux, je vais l'utiliser à bon escient. Et pareil, vice-versa, si j'ai un pote à moi qui sort un son nerveux qui m'inspire, ben, je vais monter avec. Voilà, ouais. C'est au feeling. Mais c'est vrai que les sports de combat et le rap sont très liés. Et souvent, les deux, l'un invite l'autre dans les clubs, l'autre dans les clips, pardon, et l'autre vient voir les combats et tout ça. Donc, tu me sors déjà et je voulais savoir, il y a qui autour de toi? Tu me parles déjà de Rof, mais il y a qui avec qui tu es proche au niveau du rap? Bah franchement, comme tu disais, le rap et la boxe, ça se rapproche, bien sûr. Après, franchement, tous les connaissances que j'ai fait avec les rappeurs, soit c'était hors rap, ça veut dire qu'on se connaît depuis toujours, ou soit ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement depuis des années, tu vois. Moi, je fais pas trop de nouvelles rencontres, tu vois. Mais donc, en ce qui concerne Rof, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, tu vois. Depuis très longtemps et on s'est rencontrés naturellement. Pareil pour PLK. PLK, c'est quelqu'un que je connais depuis qu'il est tout petit, tu vois. Depuis qu'il est tout petit. D'ailleurs, grosse dédicace à lui. Il était venu me voir, Polak, il était venu me voir une fois, j'étais à Clamart dans sa ville. Il était venu me voir en scooter. Il y a des années, il était tout petit avec un scooter. Il m'a dit, hey, Samy, ça va? Je dis, ouais, je vais encore, mon gars. Et quand je le revois, à chaque fois, la dernière fois, il m'a redit ça fait rire, tu vois. Donc, non, c'est des connexions naturelles, tu vois. Au feeling, moi, je suis. Rien de forcé, quoi. Ouais, moi, je suis un bon gars, tu vois. Je marche au feeling et voilà, quoi, tu vois. Parce que j'avais vu une belle promotion que tu avais faite, franchement, si les gens ne l'ont pas vu. C'est ton combat face à Martin Méoni. Et il y avait une promo là, fait avec les filles. Voilà. Auteur. Ben, vous allez bien. Moi, j'ai un challenge à vous proposer. J'ai mon boxeur Méoni, le meilleur, le best. On a 1 million. 1 million à mettre sur la table. Alors, on cherche un boxeur. On a le meilleur. Moi, je suis prêt à mettre 1 million. Qui est prêt à relever le challenge? Il y a du monde. Qui est là? Nous, on attend. Je mets 1 million sur la table. On attend vos propositions. Sofiane, ben, comme je te disais juste avant, c'est la famille, tu vois. Ouais. Avant le rap, tu vois, c'est la grande famille. Donc, du coup, il est devenu ce qu'il est devenu. Grosse dédicace à lui aussi. Dédicace à tout le monde d'ailleurs. Tous mes potes rappeurs, tous mes potes en dehors du rap, tout mon public. Franchement, j'ai un public de fou. Et voilà, et on disait quoi là? Ouais, la promo de ce combat, elle est terrible. Ouais, elle est terrible. Ouais. Franchement, Nico, là, du Vauchel, il nous a fait un truc de fou.
Merci à lui. Ça aussi, c'est un pote. C'est un pote Ouais. et c'est un grand passionné de sport de combat et de Muay Thai. C'est Tu pas vois? vrai, ça, je savais pas par contre. Ah, Ok. mais grave, mais c'est un passionné de fou. Mais de fou, il kiffe le Muay à mort. Il s'entraîne, franchement, Ah et voilà. ouais, Bah le oui, kiff de Braco. Ok, je vais le ouais, chercher. Je vais peut-être obtenir l'interview avec lui alors, si c'est comme ça. ouais. Franchement, en plus, c'est un gars trop simple. C'est une bombe atomique. Je pense qu'il acceptera avec plaisir. Et voilà, donc, non, ouais. Non, Voilà. franchement, j'ai grave kiffé. Dis-moi alors, ton prochain combat, c'est pour quand? Et c'est pour avec qui? Bah là, j'aurais dû boxer le 12 juin, mais Ok, avec les conditions sanitaires actuelles, c'est très compliqué. Donc, il a été décalé. Je ne sais pas à quelle date. Je suis dans l'attente. Je suis dans l'attente assez prochainement, j'espère. Et face à voilà. qui? Donc, comment? C'était face à qui? En fait, je devais boxer pour la ceinture WBC Diamond. Donc, Ok, WBC qui est la plus prestigieuse des fédérations, enfin, prestigieuse, une des fédérations leaders. ouais. Et je devais faire ce titre-là avec eux. Du coup, on n'avait pas d'adversaire potentiel. Je sais que c'était prévu le 12 juin, Ok. mais là, ils m'ont décalé, donc je suis dans l'attente. Et il y a plein de combats qui vont arriver. Hein, il y a le One Championship qui va arriver. Franchement, il y a plein de choses. C'est juste les questions de temps par rapport au Covid, quoi. Tu vois, tout ça. Et donc, tu as un contrat ouvert avec One Championship. Tu n'es pas obligé de combattre que chez eux. En fait, si. J'ai un contrat. En fait, je peux boxer que chez eux, à part dans mon organisation. En fait, si tu veux, je ne peux pas boxer dans les organisations concurrentes. Tu Ok, vois. Donc, je ne peux pas boxer, je te cite des noms, UFC, Bellator, d'accord. toutes ces grosses organisations-là, tu vois. Mais pour toutes les autres organisations indépendantes, il faut que je demande une permission, en fait. Ça veut dire que si j'ai une proposition d'un combat, Ouais, bah, ils me donnent toutes les infos et je transfère au One Championship et c'est eux qui me donnent l'autorisation de boxer ou pas. ok, Mais dans mes organisations, quand j'organise moi, c'est plus flex, tu vois. ok. C'est toi-même qui organise. Ouais, j'organise, ouais. Ah, super, ça, je savais pas, par contre. C'est bien ça. Ouais, bon, on a fait un premier événement au mois d'octobre, là, Ouais. où j'ai boxé Méoni. Ah, C'était c'était notre. toi le boss. Ouais, exact, c'était nous. Parce que j'ai une équipe derrière moi, là, j'ai une bonne équipe de ouf. Et voilà, c'était mon équipement. On a mis ça en place. Ouais, Pendant le Covid, c'était super compliqué. On j'imagine. pensait même pas que ça allait se faire. On pensait même pas que ça allait se faire. On est passé entre les filets, tu vois, et Ouais. on a réussi à le faire et c'était une réussite. Franchement, c'était blindé. Le maximum, c'était limité à 1000 personnes. Je crois même qu'on a débordé un peu plus. Franchement, Ah, les places, elles sont toutes parties. ouais, bon, c'était blindé. Il y avait même de l'attente encore à l'extérieur. Ah, super. Ouais, c'était le bordel. Donc, franchement, c'est une réussite. Et tu l'as Franchement, fait merci. où? Au Cirque Borman, dans le 15e arrondissement, Ok. juste en face de France Télévisions, dans le 15e. Ah, super. Ah, mais c'est bon ça. Et c'est quoi le nom de ta maison de prod, on va dire, si on peut l'appeler comme Ouais, ça? j'avais mis S47S Event, tu vois, Oui, j'ai vu ça. Ah, c'est toi ça, donc. Ouais, S47S. Ok, voilà, ouais. voilà, c'est S ça. pour Samy 47. En fait, si tu veux, le One Championship, mon organisation, il m'avait donné un surnom, tu vois, AK-47, tu vois, qui représente l'arme AK-47, Ouais, bien sûr. et aussi pour le personnage Hitman, là, 47, là. Parce Ok. que j'ai le crâne rasé, parce que c'est un tueur, donc ils m'ont mélangé tout ça. Donc, du coup, maintenant, mon pseudo, c'est S pour Samy, 47 pour AK-47 et l'agent 47, et S pour Sana derrière, tu vois. Ah, ok, super. Et Parce que j'avais vu. j'ai une marque de vêtements aussi qui porte bah, ce nom-là. Je crois qu'il est là. Vas-y, montre. Voilà. Ok, S47. Voilà. J'ai vu ça dans ta bio et tout, et je me demandais, ouais, super. Voilà. D'ailleurs, c'est en ligne, disponible sur le site de la boutique officielle. Que vous Voilà. pouvez retrouver sur la page Instagram de Samy Sana. Voilà, exact. Ouais. Non, super. Donc, tu as aussi un public en Singapour et tout ça là-bas. Ouais, je suis très suivi en Asie parce que Ouais. mon organisation, elle est basée en Asie. Donc, je suis très suivi en Asie et je fais de la boxe thaïlandaise, qui est un sport thaïlandais. Donc, Ouais. forcément, je suis très bien suivi en Asie, tu vois. Parce Un que peu en. Singapour et tout ça, la plupart des pays où le One Championship va, c'est des pays assez bourges, tu vois, bien qualité et Ouais. tout ça. Et le public, il y est quand même, malgré que ça soit bourge et tout.
Ah bah frérot, tout, c'est des 40 000, 50 000 personnes, c'est blindé à tous les événements, hein, c'est affolant. Je pense que tu n'as pas une organisation pied-point qui est au niveau du One Championship, c'est pas possible. Voilà, super. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas. On va pas se voiler la face, hein. Franchement, il n'y a pas, dis-moi en une. Il n'y a pas. Non, non, j'ai pas envie d'humilier et sortir des noms qu'il ne faut pas sortir. Donc, non, Après, attention, hein, on a de très belles organisations, très grosses organisations, mais là, on parle en termes de quantité. Le One, ils sont bien trop hauts. Franchement, ils sont hauts. non, en termes, mais même ta catégorie, t'es plus ou moins Ouais. featherweight, middleweight, les noms qu'il y a là-dedans. Ouais. C'est la plus relevée de la planète. Franchement, La c'est plus la plus relevée. relevée de la planète. Tu peux comparer avec le Glory si tu Non, veux, mais non. non, non. Chez vous là-bas, c'est la mort, c'est la guerre. Ouais. Bah, t'as les meilleurs de la planète en réalité. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Ben écoute, je suis ravi que tu aies répondu à mes questions. Il faudrait juste te poser une dernière question pour les novices qui ne connaissent pas trop le sport, les sports de combat. S'ils devraient regarder un combat, pas forcément le tien, mais un combat qui serait intéressant et attractif, où ça se tape bien, tu conseillerais lequel? Frérot, t'as Yot Sanklai contre moi le 2, qui a été élu combat de l'année. Combat de l'année Yes. et combat de l'histoire du kickboxing au One À Championship. regarder, les gars, pour ceux qui n'ont jamais vu ce combat, à regarder absolument. C'est les gens qui le définissent comme ça, excuse-moi, moi je suis, tu vois, mais je pense que c'est celui-là qu'il faut aller voir. Je suis d'accord avec toi, Ouais. Euh, Parce qu'en fait, c'est pas forcément que pour la perf, c'est que c'est comme tu le sais, c'est toute une histoire derrière, tu vois. C'est toute une histoire. Il y a eu le premier combat. Après, je sais pas si tu as suivi après le Yot Sanklai 2, il y a eu tout un buzz derrière parce qu'il voulait me reboxer. Yot Sanklai a dit sur ses réseaux qu'il voulait me reboxer, qu'il voulait que reboxer que moi. Donc ça, c'est tout un truc. Non, ça par contre, j'avais pas vu ça. Le après, ouais. Ça, j'ai pas vu tout ça. J'ai pas suivi. Ouais, en fait, c'est toute une histoire. Ah, super intéressant. Je m'intéresserai un peu plus là-dessus. Ouais, il voulait le 3, le 3, mais il a arrêté sa carrière avant. Donc, mais franchement, Il n'a pas digéré la défaite. Ouais, mais franchement, en tout cas, merci pour tout ce qu'il a fait pour le Muay. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un immense champion, c'est une légende. Tu vois? Et il a contribué à l'évolution du Muay Thai. Tu vois? Donc, franchement, grand champion. Franchement, respect. Et franchement, 2 combats de plaisir avec lui, c'était que du bonheur. Et sur le ring, on se fait la guerre comme ça, mais en dehors du ring, franchement, on se fait des câlins, on s'apprécie, on se kiffe, il n'y a pas d'animosité, tu vois. Oui, tout à fait. C'est ça l'essence du sport, l'esprit du sport. Et il va nous manquer. Hein. Ouais. Il va nous manquer. Voilà, il va me manquer, lui. Je te jure, il va me manquer. Il y a une question que je voulais te poser. La différence quand on passe des 4 ounces, les gants de MMA, et les gants trucs. Ouais. Mais comment ça s'approche? Comment c'est la différence et comment tu approches ça? Ah ouais, ça c'est. Ouais, tu m'as posé une bonne question là. Bon, en fait, si tu veux, moi j'ai eu une chance. T'as vu, ça va faire un peu cliché ce que je veux te dire. Hein. C'est que plus jeune, j'étais bagarreur du coup. Donc voilà, ça m'a aidé un peu. Ça m'a pas choqué d'être à main nue comme ça. Et j'ai déjà aussi boxé par le passé, tu vois, au Thai Fight en karchwek, tu sais, avec les cordes. Ouais, les cordes, ouais. Tu vois. Ouais, donc du coup, j'avais déjà une petite expérience, tu vois. Donc du coup, ça m'a pas particulièrement gêné, tu vois. Et après, j'ai boxé au One Championship plusieurs fois avec les MMA Gloves et j'ai pris l'habitude et ça me convient énormément en réalité, tu vois. Ça me convient. Bah, à l'heure actuelle, je préfère. Je préfère pour le petit truc. Je pourrais pas te dire pour les petits trucs spectacles, c'est pour les petits trucs agressifs, tu vois. Juste pour ce petit truc-là, tu vois. Mais ça me fait aussi plaisir de boxer avec des gants. Hein. Mais avec les petits gants de MMA, c'est un petit plus, tu vois. Je pense une petite excitation. La protection des coups pour barrer. Ouais, tout change. Franchement, tout change. Et non, moi, j'ai bien réussi à faire la transition. Franchement, maintenant, je contrôle tout, franchement, bien. Ouais, ah ouais, super. Tu t'adaptes rapidement. Ouais, c'est ça. Parce que tu as vu, c'est pas la même garde, c'est pas la même impact. Tu vois. Donc, tu es obligé de t'adapter en réalité. Hein.
tu vois. Et donc, même quand tu te prépares ici en Europe ou en Thaï avec ce genre de gants par moment? Ouais, bah en fait, si tu veux, du coup, en sparring, je peux pas mettre les mêmes à glove, mais je m'habitue au PAO. Tu vois, je m'habitue au PAO, je m'habitue au sac, Ouais, je m'habitue au corps à corps quand je fais le clinch. ouais, Tu vois, ouais. je m'habitue avec les MMA gloves et très occasionnellement avec quelqu'un qui maîtrise, sparring, mais très léger, tu vois, Très juste léger. vraiment Il y a très technique. pour les sparring, il y a ceux qui sont un peu comme les Ouais, c'est ça, un peu ouais, Rambo, ouais, c'est ça. rembourrés comme ça. Là, ouais, Mais moi, j'utilise pas cela, j'utilise ceux du combat. Pour me rapprocher encore plus du jour J, tu vois. ouais, mais j'avais suivi ton interview avec Karate Bushido, Greg, du MMA, Greg, là, et tu avais Ouais. dit que tu as blessé quelques-uns de tes partenaires avec tes genoux, là. Mais maintenant, avec les Ouais. coudes, là, tu vas les tuer. Ouais, non, mais à l'entraînement, on met pas de coude, en fait. Il n'y a aucun coup porté avec le coude à l'entraînement, tu vois. Les Ouais. coudes, on les travaille au sac, au pao, tu vois. Mais les genoux, c'est vrai que plus jeune, j'avais une habitude un peu bizarre de piquer, un peu. Et, il s'avère que, il y avait des potes à moi de la salle qui ils avaient des combats, ils ont dû annuler plusieurs fois à cause de petites blessures et tout. Aïe, aïe, Donc aïe, aïe. maintenant, maintenant, soit j'évite de piquer, tu vois, ou soit je pique avec la cuisse, ou je mets deux genouillères, tu vois, histoire de protéger au maximum, d'amortir au maximum, tu vois. Ouais, sécurité avant tout. Ouais, Euh, voilà, ch- voilà. Champion, merci énormément. Merci à toi. Franchement, bonne chance pour ton prochain combat Merci beaucoup. et je te souhaite que le meilleur. Franchement, merci beaucoup. Et merci beaucoup à toi aussi pour tout ce que tu fais, le temps que tu consacres à notre sport, aux boxeurs. Tu vois, faut aussi te remercier. Et t'es un chic type, tu vois. T'es un Merci. bon gars. Et j'ai eu plaisir à discuter avec toi, à échanger. Et merci encore. Ça va droit au cœur. Merci. Passe une bonne soirée.